Un animal ou un être humain, il a son génome dans toutes ses cellules. Moi, j'ai mon génome, depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, toutes mes cellules contiennent mon génome, le mien. Et dans l'être humain, il n'y a pas de variété, de variabilité dans le génome. Dès qu'il y a une cellule qui mute et qui essaye de présenter un génome différent, clac, elle est éliminée par une veille immunitaire qui fonctionne très bien. On était parti sur l'idée que c'était pareil pour les arbres. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Vous prenez un très grand arbre, vous prenez des échantillons de feuilles tout autour de la cime, vous analysez l'ADN, c'est-à-dire vous séquencez les nucléotides de l'ADN, et vous vous apercevez que ce n'est pas le même génome dans les différentes parties de l'arbre. Ça change beaucoup de choses pour la biologie. On peut se demander à quoi ça sert à un arbre d'avoir plusieurs génomes. On ne va peut-être pas rentrer dans ces discussions-là. Une chose qui aurait fait rigoler les gens il y a 30 ans, les arbres communiquent entre eux. Ils s'envoient les uns aux autres des messages que nous sommes parvenus à décrypter et qui sont des messages vitaux, qui leur sauvent la vie. Ça aussi, on en discutera si vous voulez, mais c'est un domaine nouveau. Voilà, c'est vraiment nouveau, 30 ans, quelque chose comme ça. Je me dis, heureusement qu'ils ne parlent pas. Parce que s'ils parlaient, je pense que ce qu'ils ont à nous dire serait profondément désagréable. Ils n'ont pas de raison particulière d'avoir pour l'être humain une sympathie spéciale. Bon. La responsabilité de nos élus. Je suis désolé, mais je ne sais pas quelle est la situation à Nîmes, mais je peux parler de Montpellier où j'habite. Nos élus sont d'une nullité, mais épouvantable en matière d'arbres, en matière de vie en général, parce qu'ils ne sont pas meilleurs concernant la vie animale. Et en tout cas, concernant la vie végétale qui nous réunit ce soir, c'est dramatique. Mais ma petite fille, à 5 ans, en savait beaucoup plus qu'eux. Je suis effrayé de ça, parce que notre patrimoine arboré, il est entre les mains de gens qui n'y connaissent rien et qui forcément s'en foutent. Quand on ne connaît pas un sujet, on ne va pas s'y intéresser. Ils sont certainement moins compétents que leurs électeurs. J'observe, d'ailleurs on me l'a confirmé tout à l'heure, que pour les élus de Nîmes, les arbres, c'est du mobilier urbain. C'est vrai? Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression que ce qu'ils leur reprochent aux arbres, c'est d'être vivants. Ça fait des saletés, ça déforme les trottoirs, ça héberge des animaux, etc., etc., ça fait des feuilles mortes. Bon. Dans le fond, leur défaut, c'est d'être vivants. Le bon mobilier urbain, il ne s'accroît pas avec le temps. Enfin bref, voilà, une nullité que je trouve totale et effrayante et sidérante. Et je me dis dans le fond que ce n'est pas tellement étonnant parce que ces gens-là, les pauvres, ils n'ont jamais eu un mot à l'école pour leur expliquer ces choses-là. Donc on ne peut pas leur en vouloir de l'ignorer. Au demeurant, je ne leur en veux pas d'être ignorants. Je leur reproche de ne pas savoir s'entourer de gens qui savent. Voilà, plutôt comme ça qu'il faut le dire. J'en profite pour vous donner cette citation de Coluche que vous connaissez peut-être. Pour qu'un écolo devienne président de la République, il faudrait que les arbres votent. Bon, alors, ceci étant, il reste un problème très réel et très sérieux. Il faut de toute évidence éviter que les arbres tombent sur les gens, tombent dans la cour de l'école, tombent sur une rue avec de la circulation automobile. Bon, ça c'est évident que je me mets facilement à la place de l'élu, sa responsabilité est gravement engagée si l'arbre tombe. On va lui dire mais il fallait le couper, s'il est tombé c'est qu'il était dangereux, s'il était dangereux il fallait le couper. Attention que comment dire ça? L'intégrisme en faveur des arbres me paraît quelque chose d'également très dangereux. Il faut savoir abattre un arbre quand
quand il s'est changé en un danger public. Je suis désolé de le dire, mais on vient de me montrer devant le carré d'art de Nîmes un vieux micocoulier. Apparemment, vous êtes tous très attachés à ce vieil arbre-là. Désolé, moi je le trouve dangereux. Voilà. Je le connais, je suis d'accord avec vous. Vous avez fait le tour? Oui, c'est devant. Oui, que du coup. À l'angle de la rue. Exactement, exactement. Et il y en a un autre sur la place d'Assas. On a montré plusieurs. Bon, je crois qu'il faut. Vous voyez, c'est une manière de respecter les arbres, de ne pas les laisser survivre dans leur propre pourriture. Je crois que c'est mieux de les abattre. Mais c'est la faute des tailles sauvages. Ah, alors attendez, voilà. Ça ne fait que déplacer la responsabilité. C'est ce que je voudrais essayer d'expliquer. Ces craintes des élus sont compréhensibles, mais je voudrais dire avec force qu'elles reposent sur un complet malentendu. Vous voyez, on va prendre la chose un peu à la base. L'arbre, il a un certain nombre de besoins. C'est pas compliqué, ils sont pas gourmands, ils sont faciles à satisfaire. Il leur faut, comme pour nous d'ailleurs, de l'air, de l'eau, de la lumière, une vie sociale, essentiellement souterraine, je reviens à ces histoires de champignons, de l'espace et du temps. Voilà, eh bien, c'est exactement ce qu'il nous faut à nous autres êtres humains. Et si une municipalité met un arbre dans une situation telle que l'un de ces éléments manque, eh bien l'arbre devient dangereux. Il faut lui donner toute la place nécessaire, aérienne et surtout souterraine. Alors, n'importe qui connaît un peu les arbres sait évaluer le volume aérien et peut-être souterrain de l'arbre devenu adulte. Si on lui donne toute la place dont il a besoin jusqu'au moment où il sera adulte, et de toute évidence, il n'y aura pas besoin de tailler, puisque la place, elle est déjà prévue. La difficulté, c'est les racines, parce que c'est très difficile, même pour les spécialistes d'arbres, de savoir dans quelle direction vont se diriger les racines et quelle va être leur longueur. Vous savez que, je viens de voir que la norme européenne, c'est 2 mètres à partir de la base du tronc. Je trouve ça absurde. Il faudrait dire 15 mètres. C'est-à-dire que les racines, elles vont généralement beaucoup plus loin que les branches. Les mètres, s'imaginer qu'elles vont à l'aplomb des branches, c'est faux. Elles vont généralement beaucoup plus loin. C'est triste de devoir dire ça, mais plus le sol est mauvais, plus le trou doit être grand. C'est-à-dire, si le trou est difficile à faire, alors il faut qu'il soit au moins 2 fois ou 3 fois plus gros. C'est comme ça. Et puis il faut y mettre, bien entendu, de la bonne terre. Et dans ces conditions-là, les tailles deviennent inutiles. Et un arbre qui n'est pas taillé, il n'est pas dangereux. J'espère pouvoir accréditer cette idée-là. Un collègue des espaces verts de Lyon me donne ce chiffre très impressionnant. 80% des maladies des arbres en ville proviennent des tailles maladroites. Alors, et bien entendu, si on taille les arbres qui n'ont rien demandé, vous remarquerez que ce n'est pas eux qui réclament d'être taillés. Eh bien, si on taille les arbres, la plupart d'entre eux tombent malades parce que, tout simplement parce que la surface de taille, ça correspond à une blessure où les spores de champignons vont rentrer. C'est très facile à comprendre. Je vous montre ce cas extrêmement net d'erreur judiciaire. Vous avez dû voir ça comme moi. Un engin de chantier, il recule, il ne s'emmerde pas avec le frein, il attend qu'il y ait un arbre derrière, pof, ça s'arrête. Facile. L'ennui, c'est que ça fait une blessure sur le tronc. Et vous regardez cette blessure, c'est presque blanc, c'est humide et c'est sucré. C'est ce que nous autres on appelle le libère. Vous comprenez bien qu'un liquide sucré, eh bien ça va être extrêmement facile pour les champignons de germer là-dedans. Et donc tous les pathogènes vont pouvoir rentrer par la blessure en question. 2 ans après, les services des espaces verts disent « Vous voyez, cet arbre, il est en mauvais état, il est en train de dépérir. Par mesure de sécurité, on l'abat et on le remplace par un tout petit buisson qui n'emmerdera personne. » Eh bien, pour moi, c'est
Voilà, c'est une erreur judiciaire caractérisée. Parce que la victime, elle est condamnée, la victime est condamnée, et elle n'a même pas eu le droit à la parole. Quant au coupable, il court encore, et il est évidemment disposé à recommencer, à récidiver. C'est très très facile, vous voyez, de fragiliser un arbre, et donc de justifier qu'on doive l'abattre. Il me semble que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure le long du boulevard. Il leur faut, donc je l'ai dit, toute la place nécessaire. Il leur faut aussi tout le temps nécessaire. L'idée qui consiste à planter des gros sujets, ce que les horticulteurs appellent des gros sujets, je le vois par exemple ici avec les oliviers, je trouve ça absurde, parce que un philosophe dirait que c'est un oxymore. Vous ne pouvez pas manipuler le temps si vous vous occupez d'arbres. Ça ne va pas ensemble. L'arbre a besoin de temps. Essayez de faire une sorte de trompe-l'œil en faisant croire qu'on a un arbre ici depuis très longtemps alors qu'on l'a acheté vieux, c'est vraiment une arnaque. Je trouve ça très dangereux. Il ne faut pas s'étonner que l'arbre, ayant poussé dans un conteneur, il ait des racines très petites. Il ne faut pas s'étonner qu'au premier coup de vent, il va tomber, c'est évident. Peut-être pas un olivier, mais un arbre un peu plus haut, il n'est pas solide dans ces conditions-là. D'ailleurs, c'est un domaine, comment dire, c'est de l'événementiel, vous voyez, de planter des gros sujets. L'événementiel vis-à-vis des arbres, je trouve ça profondément ridicule. C'est encore une fois, c'est un oxymore. C'est deux termes qui se refusent l'un l'autre. Ceci étant, il faut le dire à la décharge des élus, il n'y a jamais de danger zéro avec les arbres. C'est comme ça. Mais dans une ville, il n'y a pas de danger zéro non plus. Vous avez des grues de chantier. Il y en a une qui est tombée à Montpellier il y a quelques années, qui a tué plein de personnes. Vous avez des cheminées qui tombent, vous avez des pots de fleurs qui tombent. Et bon, la ville, c'est un endroit où il n'y a pas de degré zéro de danger. La ville est un endroit qui comporte des dangers. Et il ne faut pas s'imaginer qu'avec un arbre, on sera totalement hors de tout danger. Je vous donne un exemple d'incompétence des élus. C'est pas ni moi, hein, c'est montpelliérain, mais j'imagine que vous allez pouvoir trouver des analogues. On essaye de nous rassurer en nous disant « Bon, ok, la municipalité est obligée d'abattre ce très grand, très vieil arbre, mais rassurez-vous, on va en planter 10 ou 15 petits. » C'est censé nous rassurer. Je voudrais dire avec force que c'est une triple arnaque patrimoniale.